Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Bienvenue à l'église. Welcome to Sunny Brae Dieppe. Et je vous souhaite la bienvenue ce matin. Je vous souhaite que vous avez une rencontre avec Dieu, qu'il te révèle son amour pour toi. I pray that you have an encounter with God this morning, that He would reveal His love for you, et qu'on puisse répondre avec de l'adoration, avec de reconnaissance et avec de l'amour de retour envers Jésus. And I pray that we can respond with love and gratitude back to God this morning. So just quelques annonces avant qu'on commence. A couple announcements before we start. En premier, si vous êtes nouveau, je vous encourage. Oh, je m'excuse. Je n'ai pas mis les cartes de connexion sur les chaises. I apologize. I didn't put the connection cards on the table if you're new, or on the sheets. But à la table en arrière, il y a les cartes. Si vous êtes nouveau ce matin, tu peux remplir les cartes avec votre information et on va vous envoyer toutes sortes d'informations à propos de l'Église que vous cherchez, comment s'impliquer, les événements qui s'en viennent. So if you want to fill out that card, we'll send you the information about our church, events that are coming up, and things like that. So I encourage you after the service to fill that out and to leave that with us. Alors, il y a quelques événements, en fait, il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. There's a lot of events that are coming up. En premier, le 30 avril, jeudi prochain, on a notre réunion de prière mensuelle. So next Thursday, the 30th of April, we have our monthly prayer meeting. Alors, on se rencontre pour prier pour notre ville, prier pour le monde, prier pour les uns les autres. Alors, si vous voulez y participer, c'est chez moi. Je vais envoyer un courriel à propos de l'adresse. Alors, si tu n'es pas sur la liste de recevoir les courriels, remplis la carte et là, tu vas recevoir. Et ça, c'est jeudi prochain. So next Thursday, we have our monthly prayer meeting. It's at my house. If you don't have the address, make sure your email's on the email list and I'll send that to you. Puis, on a tout notre projet rayonnant ce printemps. We've got our whole initiative, Spring Outreach Initiative, with les feuilles d'inscription sur les tables en arrière, with the sign-up lists on the table in the back. Et en fait, hier, il y avait tout un groupe qui est allé à la banque alimentaire. Alors, je veux juste célébrer ça. Merci à vous tous qui se sont allés. Voici une petite photo de tout le monde qui ont servi aux banques alimentaires et ont nettoyé les boîtes et les étagères, tout ça. So thank you to that team who went to the food bank to serve. Second Mile Food Bank, c'est pas à Dieppe, mais c'est la banque alimentaire pour Dieppe. On n'a pas un ici dans la ville. Alors ça, c'est juste une façon concrète qu'on sert les gens dans notre ville qui sont dans le besoin. So this is a concrete way that we're serving people in our community who are in need. Et qu'on veut démontrer l'amour de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. And a way that we want to demonstrate God's love to those who are in need. Alors merci tout le monde. Il y a deux autres occasion qu'on va servir le banque alimentaire. So there's two other times we're going to serve the food bank. Alors, si vous avez manqué hier, il y a encore une occasion pour vous inscrire. So if you missed yesterday, there's still a chance to sign up. Puis, je veux mentionner, il y a un événement, les amateurs de la musique classique qui s'en viennent. There's an event coming up called Appreciators or Amateurs, which is actually what the word amateur comes from, the lovers of, to do it out of love, not out of profession. Les amateurs of classical music. So that's going to be on le 2 mai, that's on May 2nd, le Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. Alors, moi et Richard, on a loué une salle et ce qu'on invite, c'est juste n'importe qui joue la musique classique, qui aime la musique classique, de venir et juste jouer une pièce. Même les enfants, s'ils suivent les cours de piano, juste de venir et partager quelque chose. Tu n'as pas besoin de partager, si tu veux juste venir et écouter, c'est fine. Mais c'est juste une idée de créer un espace pour les artistes amateurs de partager l'art et de discuter la place des arts dans notre vie spirituelle aussi. Alors, Richard va partager un peu à propos de cela. Et j'ai vraiment hâte pour ça de créer cet espace pour les artistes dans notre communauté. So, this is an event just to create a space for artists to share music and to talk about the role of music in our spirituality. And so, Richard's going to share a bit about that at that event. So, I'm really excited about that. So, if you're interested, sign up and come. Si tu as un ami qui joue la musique, invite-leur. On va mettre comme les pancartes, les affiches pour inviter le monde. Alors ça, c'est j'ai vraiment hâte pour ça. OK. Annonce finale, l'équipe de louange, vous pouvez vous installer. Last announcement, worship, you can get set up here.
on va suivre une cours de baptême, une réunion à propos du baptême. Si tu n'as pas été baptisé jusqu'à date, si tu as des questions, c'est quoi le baptême, c'est quoi le point, est-ce qu'il y a des exigences pour le baptême, si vous étiez juste baptisé comme enfant et tu te demandes, les baptistes, ils ne baptisent pas les enfants, ils baptisent juste les croyants. Pourquoi ça? C'est quoi les raisons pour ça? Je vous invite de venir le 14 mai. Alors, c'est dans plusieurs semaines, un jeudi soir encore, mais juste pour discuter et pour poser des questions. Si vous voulez être baptisé, si vous êtes comme, j'ai pas de questions, mais je veux être baptisé, viens aussi, et on va discuter de qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on organise ça. We're going to have a meeting about getting baptized on May 14th. It's another Thursday night. If you have questions about baptism, what's that all about? Why do Baptists not baptize infants, but only believers? If you want to get baptized, you're like, I don't have any more questions. I just want to get it done. Whatever. Then come to that meeting and we'll discuss all of those things. So if that interests you at all, make sure to put that in your calendar for May 14th. That's Thursday in a couple weeks. La dernière chose que je vais dire, c'est juste que si vous voulez supporter notre Église de façon financière, si vous voulez contribuer, il y a deux façons pour le faire, soit ici en personne dans la boîte ou en ligne avec un e-transfer. Et je veux juste vous encourager de quand vous donnez, si c'est quelque chose que vous faites, de prendre un moment et réfléchir, quand vous faites un e-transfer et de décider exactement quoi donner, juste réfléchir, qu'est-ce que je pourrais acheter avec ce montant d'argent? So I encourage you, if you're going to give, if you support our church in this way, before you give that amount or you do your e-transfer, I just want you to take a minute to think about, what could I buy with that much money? Et juste de réfléchir pour un moment pour que ça comme hit home un peu. Ça c'est un sacrifice. Comme je pourrais acheter comme whatever que j'aimerais pour moi, mais je fais un sacrifice. Ça me coûte quelque chose de donner à Dieu, et ça c'est un acte de louange. Ça c'est un sacrifice de dire comme Dieu, j'aimerais mieux contribuer au projet, au but de ton royaume que d'acheter ce steak ou ce barbecue ou ce voiture, je sais pas quels sont tes moyens, mais juste de faire cette réflexion pour que ça hit home un peu la façon que de donner, c'est vraiment un sacrifice et c'est un acte de louange. So I encourage you to think about that and to think about how giving really is an act of sacrifice and an act of worship. Alors, on va continuer avec la louange en musique maintenant. Pouvez-vous lever puis on va chanter ensemble. So you can stand as we sing together this morning. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais, chaque jour tu me tiens dans tes mains, dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai. Chante
Dieu, nous voulons l'expérience de ton amour, ta grâce, faire la vie avec toi, Dieu. God, we welcome you here. We want to experience life with you, Lord. We want to experience all that you have to offer, Lord. Your love and your grace and your forgiveness. God, we need it. Dieu, on a besoin de toi. On veut te connaître plus, Dieu. Plus encore. God, we want to know you more. That's our prayer this morning, God. Prions, Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, puis les enfants s'attendent par leur programme. So you can be seated and the kids can have. Lisons la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 21. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent et vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait pour nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu a accordée. Telle est la parole du Seigneur. Scripture this morning is found in 2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 21. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and were raised again. So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we were once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Thank you, Louise et Dovek. Merci. Bonjour. So, la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle Créer pour plus. Et l'idée de cette série, c'est qu'à Pâques, on a célébré la résurrection de Jésus. On a défendu que Christ est réellement ressuscité. Et maintenant, on regarde que si Jésus est vraiment mort pour nous, s'il est vraiment ressuscité, que ça change tout. Ça change tout pour notre compréhension de Jésus, mais aussi ça change tout pour nous. Ça change tout dans nos vies. Alors, dans cette série actuelle, on explore les implications de la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus changent tout pour nos vies. Alors, la semaine dernière, on a discuté de comment souvent c'est facile de retourner à nos anciens modes de comportement, d'oublier, de ne pas vivre la réalité de la résurrection. Et cette semaine, je veux explorer ensemble, ok, alors si on évite de retourner à nos anciens modes de comportement, qu'est-ce que ça ressemble de vivre selon la réalité de la résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes créés pour plus? Qu'est-ce que ça ressemble d'avoir une vie transformée par la résurrection de Jésus? Et notre texte de ce matin, 2 Corinthiens 5, 14 à 21, ça nous donne une vision, je pense, comme incroyable, un résumé puissant de cette vie ressuscitée. La résurrection de Jésus nous donne une nouvelle identité, ça nous donne une nouvelle perspective et ça nous donne une nouvelle mission. Alors, en premier, la résurrection nous donne une nouvelle identité. En verset 17 de notre texte, ça dit ceci. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Ça c'est vraiment la fondation même de cette série Créer pour plus. Dans ce verset, si on est uni à Christ, si on a mis notre foi en Jésus, si on reçoit sa vie en nous par le Saint-Esprit, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Nos anciens péchés sont effacés. On est libéré du pouvoir du péché. On n'est plus esclave au péché. Nos anciens modes de comportement qu'on a discuté la semaine dernière, ça c'est passé, c'est effacé. On n'est plus séparé de Dieu à cause de nos péchés. Mais maintenant, on a une connexion intime avec Dieu. On a un avant-goût de la réalité de l'éternité. Alors, quand Jésus reviendra, il va renouveler tout l'univers entier. Il va faire une nouvelle création. Et c'est ça que Paul fait référence dans ce verset. Que si on est unis à Christ, on appartient à cette nouvelle création. Cette nouvelle création est arrivée en nous. On participe dans la réalité de qu'est-ce que ça va ressembler, la nouvelle création quand Jésus reviendra. Ça c'est ce qu'on expérimente. Ça change notre identité, ça change notre connexion avec Dieu, ça change tout. Et ça redéfinit notre identité. On a discuté ça un peu la semaine dernière, qu'on n'est plus défini par nos péchés. Jésus a pris tous nos péchés sur la croix, il les a effacés. On n'est plus défini par nos faiblesses. Dieu nous a remplis par son Saint-Esprit et nous a dotés de dons spirituels pour apporter une contribution importante à son royaume, aux autres. On fait, ça c'est partie de notre identité. Dieu nous donne la capacité de vraiment faire une différence dans la vie des autres. C'est une des raisons que Dieu nous a créés pour plus. Et on n'est plus défini par les façons que le monde veut nous définir et définir notre identité. On n'est plus défini par notre emploi, par notre statut social, par la richesse, quoi que ce soit. Cette semaine, j'ai vu vraiment un film incroyable. Mercredi, c'était la journée nationale de le cinéma canadien. Je ne sais pas si vous savez ça, je ne le savais pas. Mais au Centre d'art et de culture de Dieppe, il y avait une projection gratuite du film « Gagne ton ciel ». Gagne ton ciel. Et j'ai vu le titre et ça m'a frappé. Je dis, je devrais aller voir ce film. Qu'est-ce qu'il veut dire de gagner
ton ciel. Alors, je suis allé, et dans le film, c'était un portrait frappant d'un homme qui cherchait son identité dans la richesse, le statut social que la richesse donne. Il était obsédé par la perception des autres. Et c'était une tragédie, le film, parce qu'il ignorait la belle vie qu'il menait. Il avait une femme qui l'aimait, des enfants, il avait un bon emploi, il était impliqué dans une organisation communautaire, mais il n'était pas content du tout. Il voulait plus. C'était une tragédie marquante parce que son obsession de gagner plus, d'accumuler plus, de vivre une vie de richesse, cette obsession l'a poussé à faire des choses terrible, des choses qui a dégradé sa vie, qui a dégradé son âme. Il a menti, il a volé, il a repoussé sa femme. Et il y avait un moment vraiment frappant avec sa femme dans le film. Alors, il a fait une don à l'école privée où il envoyait ses enfants et il pouvait à peine payer. Mais donc, il était invité à une souper pour les donateurs de la fondation de l'école privée. Alors, il a senti très important qu'il était là avec toutes les personnes très riches de l'école privée. Mais là, à un moment donné, pendant le souper des fondateurs ou des donateurs, l'hôtesse, elle s'est levée, elle était vraiment riche, et elle a annoncé, moi et mon mari, on va faire une donation, une contribution de $100,000 à la fondation de l'école. Et je vous encourage tous de considérer qu'est-ce que vous pouvez donner. Il n'y a aucun don trop petit pour notre fondation, mais donnez selon votre capacité, whatever. Et là, les gens se lèvent et ils disent, je vais donner $50,000, je vais donner $25,000. Et cette couple, le personnage principal et sa femme, ils disent l'un à l'autre, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Elle est comme, la femme dit, mais on pourrait seulement donner comme $500, comme ça, c'est juste notre capacité. Mais l'homme, il est comme, on peut pas dire qu'on va donner $500, comme c'est gênant, comme ça, on doit juste partir, on doit partir. Et il est comme tellement, anxieux. Mais sa femme, elle ose, et elle lève sa voix, elle dit, on n'a pas les moyens comme vous tous, mais comme vous avez dit, il n'y a aucun don trop petit pour notre fondation, on peut donner $500. Et tout le monde applaudissent, c'est un peu inconfortable, mais ils sont comme OK. Mais l'homme, il sort de la maison, il est frustré, sa femme vient et ils parlent ensemble. Et l'homme, la femme lui demande, pourquoi as-tu honte? On a donné selon nos moyens. Ça, c'est juste qui nous sommes. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Et l'homme lui pose une question. Il demande, est-ce que je t'ai donné vraiment la vie que tu imaginais quand on s'est mariés? Est-ce que ça, c'est la vie que tu voulais? Et elle dit, oui, je vis avec l'homme que j'aime. On a 3 enfants incroyables. Le reste, je m'en fiche complètement. Mais l'homme dit, moi, ce n'est pas assez. Je veux plus. Je vais avoir 50 ans et j'ai une vie minable. J'ai une vie de raté. Et c'était tellement un moment pitoyable de l'extérieur. Il mène une bonne vie. Il a sa femme, elle a un bon emploi, elle a ses enfants, une maison. Mais il est obsédé par la poursuite de plus et la richesse, de trouver son identité dans ses positions, dans le statut social. C'était vraiment pitoyable. Ça m'a vraiment marqué, la film. Et parce que la film a vraiment fortement présenté comment cette poursuite, ce manque de contentement, ça peut complètement détruire la vie. Ça nous mène à la destruction. Mais une chose que j'ai réalisée après, j'ai jasé avec quelques personnes à propos de la film, c'est que dans le film, le personnage principal, la film a bien illustré le danger, mais c'était un exemple si extrême. Je veux pas si vous allez regarder le film, je veux pas le spoil, mais il fait des choses extrêmes dans sa poursuite. Alors, quand j'ai parlé avec les gens disaient oui, wow, il est pitoyable, oui, ça c'est vraiment terrible, mais je ne suis pas comme ça.
Oui, de trouver son identité et de mettre comme de tous ses investissements et de whatever. Comme j'ai voulu comme une plus grande maison et j'ai fait ces investissements, mais je suis pas comme lui. Et ça m'a frappé drôlement parce que le film était si puissant, c'était si frappant dans le principe que ça, ce n'est pas une façon de vivre, mais c'était si extrême que les gens n'ont pas vu eux-mêmes dans le personnage principal. Alors, je pense que ça a raté un peu le bout de le film. Et je me suis dit comme, en moi, je ressens cette attraction, cette tentation, pas au niveau que de cet homme-là, mais c'est dans moi aussi, cette tentation de trouver mon identité dans la richesse, de trouver mon identité dans la perception des autres. Et je pense que cette tentation, c'est pas la même pour tout le monde, c'est pas la richesse pour tout le monde, c'est pas la perception des autres pour tout le monde, mais on a ces choses qui nous attirent, qui corrompent notre identité, qu'on devrait trouver juste de Dieu. Parce que Dieu, il a nous créé de nouveau, il a créé de plus. On est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et si on comprend qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, ça change tout. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes plus identifiés comme pauvres ou riches. Nous sommes plus identifiés comme des succès ou des ratés, les façons que ce monde nous définisse. On n'est pas défini par nos anciens échecs. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin d'entendre que divorcer n'est plus ton identité, déprimé n'est plus ton identité, insauvable n'est plus ton identité, décrocheur n'est plus ton identité. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Nous sommes créés pour plus. Dieu nous a créés de nouveau. Notre nouvelle identité, c'est qu'on est aimé par Dieu. On a une valeur infinie parce que Jésus est mort pour nous. On est adopté par Dieu. On est ses fils et ses filles. On fait partie d'une famille. C'est ça l'Église, la famille de Dieu où on est accepté. Ça, c'est notre nouvelle identité d'appartenance. On est doué par Dieu. On a une raison d'être. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont venues. Nous sommes des nouvelles créations. Nous sommes créés pour plus. Alors, grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous avons une nouvelle identité. Et si c'est vrai pour moi, et si c'est vrai pour toi, c'est aussi vrai pour les autres autour de nous. Alors, deuxième point ce matin, la résurrection nous donne une nouvelle perspective sur les autres. Verset 16 dit ceci. « Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. » Autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Si notre passé, nos échecs, etc., ne nous définissent plus, c'est la même chose pour les autres autour de nous, n'est-ce pas? Désormais, on ne considère plus des gens autour de nous d'une perspective purement humaine. On ne les voit pas comme les ratés. On ne les voit pas comme les causes perdues. On ne les voit pas comme si leurs péchés leur définissent. Non. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour eux aussi. Verset 14 dit, en effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour qui? Pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Il y a tellement de profondeur dans ce verset. L'amour de Christ est notre motivation. On a expérimenté l'amour infini de Christ envers nous. Christ est mort pour nous. Et cet amour qu'on a reçu, ça déborde de nos cœurs. Ça se transforme complètement comment on voit les autres. Christ est mort pour moi, mais il est aussi mort pour toi. Il est aussi mort pour mes voisins. Il est aussi mort pour ton collègue qui t'énerve des fois. Christ est mort pour tout. Alors, on ne considère plus personne d'une manière purement humaine. La valeur de chaque personne dans notre ville,
n'est pas défini par leur productivité, n'est pas défini par leur emploi, leur richesse, leur statut social. Leur valeur n'est pas définie par leur beauté, leur ethnie, leur âge, leur genre, leur capacité. La valeur de nos voisins, de nos concitoyens, de nos collègues, leur valeur est définie par la mort de Christ pour eux. Dieu a payé pour les racheter avec sa propre vie. Donc, ça change comment on voit les gens, n'est-ce pas? La mort et la résurrection de Jésus nous donnent une nouvelle perspective sur les autres. Alors, j'espère que tu comprends, que tu réalises l'implication de ces réalités et l'application pratique. Si Dieu a tant aimé les gens qu'il est mort pour eux, n'est-ce pas qu'on devrait, en tant que disciples de Jésus, n'est-ce pas qu'on devrait les aimer aussi, les traiter avec le même type d'amour, comme s'ils avaient une valeur infinie? Parce qu'aux yeux de Dieu, ils ont une valeur infinie. Alors ça nous met au défi, n'est-ce pas? Je ne sais pas à propos de vous, mais ça me met au défi. Surtout pour les personnes, certaines personnes qui nous énervent. Ou pour nos voisins qu'on ne connaît pas autant, on ne peut pas être juste indifférent envers les gens qui nous entourent, que Dieu a mis à côté de nous, dans notre voisinage. On ne peut pas être indifférent parce que Christ n'est pas indifférent pour eux, il est mort pour eux. Ou les personnes malhonnêtes, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est dans les autres qui te frustrent, comme s'ils sont malhonnêtes, s'ils défament les autres ou s'ils gossipent à propos des autres. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est à propos des autres qui te dérange? Mais l'amour de Dieu, ça change comment on voit ces personnes. Oui, ces choses sont mauvaises. Ils sont les gens imparfaits. La façon que Dieu les a traités, ça montre la réalité qu'ils sont imparfaits, bien sûr. Qu'ils ont besoin de le pardon de Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu les aime tellement qu'il a donné la grâce, qu'il est mort pour leur pardonner. Alors ça change comment on voit les gens. On ne voit personne plus comme d'une perspective purement humaine. Aussi, comment on voit les autres chrétiens. De la perspective de Dieu, ils sont nos frères et nos sœurs. Peu importe nos différences de langue, d'ethnie, mais aussi de théologie. Les autres églises dans la ville, qui sont un peu différentes que nous, qui sont peut-être un peu bizarres, on ne les voit pas purement de la perspective humaine. On voit les perspectives de Dieu, que Dieu a aussi leur adopté à sa famille. Alors, ils sont nos frères et les sœurs. Parfois, les frères et les sœurs, on est différents. On trouve la façon qu'on exprime la foi bizarre, mais nous sommes les frères et les sœurs. Et on défend nos frères et les sœurs. On défend leur honneur. On ne les défame pas envers les autres. On ne dit pas que, oh oui, ces chrétiens, non, ils sont terribles, mais mon type de chrétien, c'est bon. Ils sont nos frères et les sœurs. Ils sont partie de l'épouse de Christ. Alors, on les voit de la perspective de Dieu. Aussi, les personnes proches de nous. Parfois, c'est facile à montrer la grâce envers les autres qui sont un peu loin de nous, comme relationnellement. Mais les personnes proches, comme nos enfants, nos frères et sœurs, tu sais, dans nos vraies familles, dans notre famille de sang, même nos époux. Est-ce qu'on les voit de la perspective de leur échec, leur faiblesse, leur imperfection? Peut-être même leur péché passé contre nous. Est-ce qu'on tient encore à ces choses? Ou est-ce qu'on les voit de la perspective de Dieu? Oui, ils sont des personnes imparfaites qui ont besoin de la grâce, le pardon, qui ont besoin que Jésus et le Saint-Esprit transforment leur vie. Oui, mais Dieu est mort pour eux. Il a envoyé son Esprit pour leur remplir et pour leur transformer. Alors, on ne considère plus personne de la perspective purement humaine. Ça change comment aussi on voit les amis, nos amis qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. Des fois, je pense,
oui, cet ami-là, comme, il ne serait jamais ouvert à Dieu. Il ne viendrait jamais à l'église. Ils sont complètement fermés. Ils ont les cœurs durs. Et c'est facile de les voir de la perspective humaine. Et peut-être que c'est vrai dans la perspective humaine. Mais de la perspective de Dieu, Dieu est souverain. Dieu il peut adoucir le cœur de n'importe qui. Alors, de la perspective de Dieu, personne n'est trop loin pour Dieu. Personne n'est une cause perdue. Même nos amis les plus durs, les plus fermés, on ne sait jamais qui Dieu il va ouvrir leur cœur, il va adoucir leur cœur, il va les amener à la foi. On ne sait jamais. Alors, on partage avec tout le monde à propos de Jésus. On invite tout le monde à l'église, ou on invite tout le monde au groupe de soccer, où on peut jouer ensemble et partager à propos de Jésus. Parce qu'on ne sait jamais. On veut juste que tout le monde ait l'occasion d'entendre l'évangile. Et là, on laisse les résultats à Dieu. Parce que de la perspective de Dieu, on ne sait jamais qui va répondre à l'évangile. Mais Christ est mort pour tout. Alors, on partage l'évangile avec tout le monde. OK, troisième point. La résurrection nous donne une nouvelle mission. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes des nouvelles créations et avec une nouvelle perspective sur les autres. Et c'est essentiel parce que Dieu nous donne aussi une nouvelle mission. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Versets 18 à 20 dit ceci. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ce texte, c'est un des résumés les plus clairs de notre mission en tant qu'Église, en tant que chrétien. Dieu nous a donné le rôle d'ambassadeur de Christ. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Il est citoyen d'un pays, de son pays d'origine, mais il vit dans un autre pays, et dans ce pays-là, il représente sa pays d'origine. C'est ça un ambassadeur. Et c'est une métaphore parfaite pour notre mission en tant que chrétien, en tant qu'Église. Nous sommes citoyens de la nouvelle création, du royaume de Dieu. C'est là notre appartenance, c'est là notre valeur, c'est cela qui forme nos valeurs. Mais nous habitons ici, dans ce monde, dans cette culture. Et notre rôle, c'est de représenter le royaume de Dieu à ce monde. Alors, on représente le royaume de Dieu de deux façons, par les actes et par les paroles. C'est pourquoi dans notre projet de rayonnant ce printemps, on fait les choses qui sont comme une façon de montrer l'amour de Dieu, de démontrer le royaume de Dieu par les actes et par les paroles. On fait des événements de service communautaire, comme aux banques alimentaires. On démontre que Dieu est un type de Dieu, son caractère, et qu'il s'occupe des pauvres. Son cœur est pour les gens dans leurs besoins. Alors son Église aussi devrait refléter cela dans la ville, au monde. Alors on fait les choses comme ça, on serve les familles de la ville. On démontre aussi l'amour de Dieu à travers notre amour fraternel lorsqu'on se réunit. Les gens devraient voir l'amour de Dieu dans la famille de Dieu. Ça représente son royaume au monde. Et là aussi, on représente le royaume de Dieu avec les paroles. Alors, on partage nos témoignages, nos histoires de comment Dieu a agi dans nos vies, comme au groupe de soccer qu'on va faire. On va prendre un petit moment de partager à propos de Jésus. Peut-être les gens vont partager leur témoignage ou une petite discussion de comment Dieu agit dans nous. On invite les gens à venir discuter la foi, comme les lundis soirs. On a ce groupe de discussion spirituelle que n'importe quand ces prochains mois, lorsque tu fais des projets de service ou même juste dans ta vie quotidienne, si tu rencontres quelqu'un qui a des questions, qui cherche
invite-leur, viens lundi soir au Second Cup, viens avec moi. Et on juste crée un espace de discuter la foi, de poser les questions. Parce qu'on veut aussi représenter le royaume de Dieu par les paroles. On veut dire, voici comment ça ressemble dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ses valeurs. Ça, c'est comment Dieu nous indique comment vivre. Alors, on partage avec les paroles aussi le royaume de Dieu. On partage l'évangile, la bonne nouvelle, que Christ est mort et qu'il est ressuscité et que ça change tout. En fait, dans notre texte d'aujourd'hui, Paul fait un des résumés les plus clairs dans toute la Bible de l'Évangile. C'est ceci, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, c'est Jésus. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. On appelle cela parfois le merveilleux échange. Christ a pris tous nos péchés et en échange, il nous donne sa justice. C'est un bon deal pour nous, je dirais. En fait, ça c'est la fondation de tout ce dont on a discuté ce matin. C'est seulement possible qu'on soit des nouvelles créations, qu'on participe dans la réalité de la nouvelle création, parce que dans le mort de Christ, nos anciens péchés, notre ancienne nature, la création ancienne, c'est mort sur la croix avec Jésus. C'est fini. Et par sa résurrection, on reçoit sa vie. On reçoit sa vie ressuscitée. On est des nouvelles créations. C'est seulement grâce au merveilleux échange. Et partie de notre rôle comme ambassadeur, c'est de présenter aux gens, au pays où on habite comme ambassadeur, on présente cet appel de verset 20. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, je vous en supplie ce matin, si ce matin, tu n'as pas jusqu'à présent, tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, fais-le ce matin. Dieu, il a déjà fait tout ce qu'il faut. Il a déjà créé la possibilité qu'on puisse être réconcilié avec lui. Il a payé notre dette. Il a couvert nos péchés. Alors, accepte la réconciliation de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On doit s'unir à Christ. Verset 17, on a lu ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Verset 21 dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. S'unir avec Christ, c'est comme d'être marié avec Christ. Quand on se marie, si un des époux a de la dette, ça devient la dette des deux. Mais si un des époux a d'énormes richesses, et ils n'ont pas fait une prenup, ça c'est pas comment ça marche avec Jésus. Si un des époux a une énorme richesse, c'est uni à l'autre. Toute la dette est payée. C'est ce qui s'est passé, ou ce qui se passe quand on s'unit à Christ. On amène nos dettes, et Christ, sa richesse est infinie. Et toute notre dette est payée. Il a pris toute notre dette, et on reçoit toute sa justice. C'est le merveilleux échange. Alors, comment est-ce qu'on s'unit à Christ? On se soumet à lui. On se marie à lui. On s'associe avec son royaume. Et on incarne cette union, on le concrétise par le baptême. Le baptême, c'est le symbole d'être uni avec Christ, de mourir avec lui, d'être enseveli. Dans le baptême, on est enterré sous l'eau, et puis on sort de l'eau uni à sa résurrection. En chapitre 6 de Romains, Paul décrit le symbolisme du baptême ainsi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Nous sommes créés pour plus. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dont ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes créés pour plus, n'est-ce pas? Le baptême est la rite symbolique qui concrétise cette réalité.
de réconciliation avec Dieu, d'être créé de nouveau, d'être créé pour plus, parce qu'on est unis à Christ. Et cet aspect symbolique du baptême, c'est la raison principale que nous, en tant qu'Église baptiste, on ne baptise pas les enfants, mais juste les croyants qui le choisissent pour eux-mêmes. Parce que si le baptême signifie qu'on choisit de s'unir avec Christ, dans sa mort, de crucifier notre soi ancien, les bébés ne font pas ça. Ils ne peuvent pas choisir eux-mêmes. Alors, c'est ça une des grandes différences entre les églises baptistes et les églises catholiques. On comprend la signification du baptême différemment. Donc, si tu n'as pas été baptisé jusqu'à présent, ou si tu as été baptisé comme enfant, comme bébé, mais tu veux maintenant le choisir pour toi-même, tu veux t'unir à Christ, tu veux concrétiser l'union avec Christ dans sa mort, de crucifier ta soi ancien, que ces choses, tu veux recevoir sa vie en toi par son Saint-Esprit. Sache que ces choses se passent pas par le baptême, mais ils sont incarnés, ils sont concrétisés par le baptême. Si tu n'as pas déjà accepté l'invitation de Jésus, de s'unir à lui dans sa mort, tu peux le faire ce matin. On n'a pas de l'eau ici pour le baptême. Mais tu peux le faire dans ton cœur, par la foi. On accepte l'invitation de Christ dans un moment. On exprime à Dieu notre décision, notre désir à le suivre. Alors, tu peux le faire ce matin. Et je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu ce matin. Et puis, viens me parler et on va discuter de quand on pourrait te baptiser, de concrétiser cette décision, de l'incarner. Sache que le baptême, c'est pas comme un autre niveau à atteindre. C'est pas que tu as besoin d'atteindre un certain niveau de sainteté pour être baptisé. Le baptême symbolise le début de la relation avec Dieu. Comme j'ai dit, c'est comme le mariage. C'est le début de la relation, de l'union avec Christ. Donc, on devrait la faire aussitôt que possible, après qu'on accepte cette union avec Christ. Alors, si tu es prêt pour cela, je t'encourage, fais-le ce matin. Dans un moment, on va prier et je vais vous inviter de prier après moi, une prière juste d'accepter l'invitation de Christ, de s'unir avec lui. Et puis, après la célébration ce matin, viens et parle-moi de cette décision et je vais te discuter à propos de la baptême. Si tu acceptes cette union avec Christ, ça change tout. Tu serais créé de nouveau. Tu serais une nouvelle création. Les choses passées seraient finies. Tes anciens péchés, tes anciens échecs, ton ancienne identité, quoi que ce soit dans la richesse, dans le statut social, c'est effacé. Tu aurais maintenant une nouvelle identité. Aimé par Dieu. Fils ou fille de Dieu. Accepté, pardonné, lavé, saint, doué, béni, plus sans valeur, mais maintenant de valeur infinie, parce que Jésus est mort pour toi. La mort et la résurrection de Jésus, ça change tout. Elle nous donne une nouvelle identité, et si on est des nouvelles créations, ça nous donne une nouvelle perspective sur les autres. Et désormais, on ne considère plus personne d'une perspective purement humaine. Mais chacun des autres dans nos vies, ils sont infiniment valables, eux aussi. Et chacun d'entre nous, nous sommes aussi les ambassadeurs. Parce que chacun autour de nous a besoin de voir la réalité de le royaume. Et parce que chacun d'eux pourrait être des nouvelles créations aussi. Parce que Dieu est mort pour tout. Alors ça, c'est notre mission de présenter le royaume de Dieu par les actes et par les paroles. Alors on est motivé par l'amour de Dieu qui a rempli nos cœurs. Donc on souhaite que les autres soient réconciliés avec Dieu aussi, qu'ils expérimentent aussi l'amour de Dieu qu'on a expérimenté, qu'ils deviennent aussi les nouvelles créations. Alors la résurrection de Jésus, ça nous donne une nouvelle identité, ça nous donne une nouvelle perspective et ça nous donne une nouvelle mission dans le monde. Alors, prions ensemble. Jésus, ce matin, on te remercie pour tout que tu as fait pour nous, que tu es mort pour tout, que tu es mort pour moi, que tu es mort pour tout le monde dans cette salle ce matin, que tu es mort pour le monde,
pour la ville, pour les gens autour de nous. Et que tu nous offres cette invitation de s'unir à Christ, de s'associer avec lui et ton royaume, et que si on accepte cette invitation, que tu effaces tous nos péchés, que tu nous pardonnes, qu'on est réconcilié avec toi, qu'on peut vivre une relation intime avec toi, de marcher près de toi, de t'avoir comme conseiller, comme maître, comme Seigneur. Alors je prie que ce matin, s'il y a des gens qui n'ont pas jusqu'à présent accepté cette invitation, que dans ce moment, qu'ils expriment à toi que j'ai besoin du pardon, qu'ils confessent à toi, j'ai péché, j'ai fait des fautes, mais que puis ils expriment à toi, je veux me tourner de ces choses anciennes. Je veux me tourner de mon identité ancienne, de mes péchés anciens, de mes modes de comportement anciens, et que je veux vivre une nouvelle vie. Je veux recevoir ta vie ressuscitée en moi. Je vais être libéré du pouvoir du péché et vivre une vie nouvelle. Je vais être libéré de l'esclavage du péché. Et je prie, Seigneur, que les gens ce matin, qu'ils expriment à toi aussi juste une reconnaissance, qu'ils disent « Merci Jésus, que tu es mort pour moi, que tu as pris tous mes péchés sur la croix et que tu m'offres ta sainteté, que tu m'offres ta justice et je l'accepte au nom de Jésus. » Et Seigneur, si les gens ce matin, si quelqu'un ce matin a accepté cette invitation, cette offre, pour la première fois, je prie maintenant que tu leur remplis avec le Saint-Esprit, que tu leur remplis avec ton amour. Je prie qu'ils vivent une vie nouvelle, qu'ils ont la confiance en toi, qu'ils veulent proclamer cette décision par le baptême, qu'ils veulent concrétiser, oui, je suis complètement décidé, je suis complètement engagé. Et qu'ils témoignent à tout le monde autour d'eux ce que tu as fait pour eux. Alors Jésus, ce matin, je prie que les gens soient nés de nouveau, qu'ils reçoivent une nouvelle identité, une nouvelle création. Et Seigneur, aide-nous qui sont des chrétiens depuis du temps, que nous voyons le monde de ta perspective, que nous voyons les gens de la perspective qu'ils sont aimés par Dieu, que tu es mort pour eux aussi, que tu veux les réconcilier avec toi, que nous vivons notre mission dans le monde, de présenter le royaume par les actes et par les paroles, et que beaucoup plus de gens reconnaissent ta bonté, ta gloire, et qu'ils entrent aussi dans ton royaume à travers notre Église. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, on va maintenant célébrer la Sainte Seine, ce symbole qui nous rappelle de la mort de Jésus, qui nous montre l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, qui nous montre notre valeur aux yeux de Dieu parce qu'il a payé notre dette avec sa propre vie en Jésus. Alors, prenons un moment de réflexion, de confesser nos péchés, de se repentir, de tourner de nos anciens modes de comportement, des anciennes identités, de se repentir des occasions où on a regardé les gens d'une perspective purement humaine, de se repentir et de demander le pardon de Dieu. Et soyons reconnaissants pour la mort de Jésus qui efface nos péchés, pour sa résurrection qui nous donne une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle mission. Et si ce matin tu as accepté d'être uni avec Christ, tu es le bienvenu de recevoir la communion. Quelques-uns de vous m'avaient demandé si vous êtes permis de recevoir la Sainte Seine sans être baptisé. Et oui, nous croyons, parce que le baptême, c'est une concrétisation extérieure de quelque chose qui est déjà arrivé à l'intérieur de ton cœur. Donc oui, si c'est arrivé dans ton cœur de t'unir à Christ, là, tu es prêt à recevoir le baptême n'importe quand et tu es prêt de recevoir la Sainte Seine maintenant.
si tu n'es pas encore prêt à s'unir à Christ, si tu es encore indécis, tu cherches encore des réponses, encore des grandes questions, ça va. Je vous encourage, prends ce moment de réfléchir, de prier, chanter avec l'équipe de louange. Mais pour tous ceux qui sont unis à Christ, ce symbole signifie de recevoir en nous la vie nouvelle de Christ, d'ingérer sa vie ressuscitée. Donc, tous ceux qui sont unis à Christ, venez et recevez le Sainte-Seine. Au milieu, il y aura du pain sans gluten pour ceux qui l'ont besoin et du levain, c'est sans alcool. Et je vous encourage dans une minute de venir et recevoir le Sainte-Seine. Le pain de vie
Amen, Jésus. On s'abandonne à toi, on dépend complètement sur toi, Jésus. Pour le pardon, pour la grâce, dans chaque aspect de nos vies, on dépend sur toi. On s'abandonne que chaque aspect de nos vies soit transformé par ton esprit. Que notre perspective, que notre identité, notre mission, nos buts dans la vie, que ce soit changé, que ce soit transformé par ton esprit, par ta résurrection, Jésus. Alors, on te remercie ce matin pour ta grâce, pour ton invitation. Et on t'invite à nous transformer complètement. Que tu sois honoré par nos vies individuelles, nos vies collectives en tant qu'Église. Que les gens voient ton royaume dans nos vies. On prie, Jésus, dans ton nom. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vous encourage, alors qu'on discutait d'accepter l'invitation de Jésus, si c'était un moment pour toi, un moment où tu as accepté cette invitation pour la première fois, viens après qu'on termine et parle avec moi. Je veux vraiment discuter avec cela, je veux prier pour toi. Alors, je vais juste être ici en avant à la table de communion et viens me parler. Sinon, passe un peu de temps ensemble en jasant. Je vous encourage de regarder les feuilles d'inscription pour les projets de rayonnement ce printemps et je vous envoie avec une bénédiction, que vous soyez remplis par l'amour de Jésus. Dans son nom. Amen.